Voilà, rebonjour, vous en faites pas, on arrive près de la fin, ça fait quand même beaucoup de vidéos, mais je pense qu'il fallait quand même ça. C'est vrai que, bon, je pars pas du niveau zéro, hein. Le niveau zéro, c'est apprendre premièrement HTML, deuxièmement CSS, après un petit peu de JavaScript, de jQuery. Et là, on pourra considérer plus ou moins qu'avec ces connaissances, tu as un niveau zéro, en tout cas au niveau, bien sûr, back-end. D'accord? C'est-à-dire dans l'infrastructure Apache PHP MySQL, infrastructure pure en contreposition de toutes ces espèces d'artiluges, de frameworks et de CMS, d'accord, qui fait les beaux jours des gens qui, évidemment, en tout cas au niveau des CMS, pour une certaine partie des gens qui n'ont pas de connaissances techniques. Tant mieux pour eux et tant pis pour eux. Ça, c'est relatif, c'est discutable. Bon, je ne vais pas jeter des pierres sur mon toit, je fais des vidéos, donc on y va, c'est parti, c'est pour aider les gens, c'est pour aussi apprendre un petit peu moi-même. Les vidéos vont aussi au fur et à mesure un petit peu de mon apprentissage. Et voilà. Donc, après cette brève introduction, voyons voir ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Je vous ai expliqué l'index, je vous ai expliqué ça, je vous ai expliqué ensuite tout simplement ça. Ouais. Je vous ai expliqué aussi tous les adds, hein, c'est-à-dire en fait ça, ça et ça. D'accord? Je vous ai expliqué aussi ça, je vous ai expliqué ça, et je vous ai expliqué ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous reste, mis à part les assign, ça on le verra en dernier, d'accord? Delete, edit, delete, edit, delete, edit. Bon voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est lancer tout simplement les edits. Première edit, deuxième edit, troisième edit. Alors attention, là dans le premier edit, j'avais eu un problème. D'accord? J'avais un problème avec quoi? J'avais eu un problème avec le ID user. Donc vous vous rappelez que le ID user, je l'ai dans l'écran de login et que mon écran de login n'est pas un login PHP, mais un index PHP. D'accord? Donc ici, si on va vers le bas, voilà. Ici, j'ai le session ID user, donc c'est une variable de session. Alors, le problème que j'ai eu, bien évidemment, c'est dès le moment que je permettais de modifier, je permets de modifier un user, un utilisateur, ok, et bien automatiquement dans le bouton de modification, il faut bien que je lui passe quand même, on va dire, l'idée de l'utilisateur à modifier. Donc, bien évidemment, ça ne peut pas être la même variable, parce que sinon, on va tuer, on va changer, on va dire, l'ID user qu'on avait à l'origine, on va en créer un nouveau, et on va perdre l'ID user de base. D'accord? Ça, c'est assez logique. C'est-à-dire qu'en fait, si je me mets là et je dis utilisateur, tous les utilisateurs, regardez bien ici en bas, par ici, modifier, on regarde, on a l'ID user 31, ID user 32, ID user 33, etc., etc. Donc moi, ce qui m'arrivait, c'est que par exemple, je rentrais, je sais pas moi, par admin, et puis d'un seul coup, je voulais modifier Pierre. Et en fait, je modifiais mon ID user qui devait quand même se maintenir à 31, parce que ici c'est 31, et il se mettait à 32. Et alors ensuite, évidemment, quand je voulais accéder à certaines parties du site, eh bien forcément, ça se faisait à partir de l'ID 32 et puis de l'ID 31. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est une petite, je vais appeler ça une variable dérivée, hein, c'est une variable un petit peu alternative. Et j'ai pris une convention, j'aime beaucoup prendre la convention de tiret bas. D'accord? C'est un truc que j'ai appris en orienté objet avec Microsoft. Et quand on joue avec les attributs, selon leur propre terminologie, les variables locales, tout simplement. Donc en fait, tout simplement les données qui vont être encapsulées dans la classe, eh ben, on met un tiret bas devant. Donc c'est un truc tout simplement que j'ai gardé. D'accord? Donc on va voir ça tout de suite. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ici c'est bon, c'est ajouter un user, ça c'est facile. Je regarde tout ça, ouais, bon, bah, c'est assez simple. Donc regardez, toujours pareil, hein, vous avez un formulaire, vous avez deux champs, d'accord? Ok. Remarquez ici par contre que pour reprendre les valeurs, eh bien, on ne met pas directement une variable comme on avait dans les écrans précédents. Hein. Dans ce cas-là, tout simplement, j'ai utilisé un truc qui s'appelle nameGet, que je crée au début, on va le voir tout de suite, et un truc qui s'appelle passwordGet, tout simplement. D'accord? Mais par contre, ici, il a fallu que je joue avec une variable de session. D'accord? Mais c'est vrai que, bon, bah, a priori, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là, donc je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Donc, on va vers là-haut. Donc, évidemment, toujours pareil. Hein, là, c'est la validation côté client. Ensuite, c'est la validation côté serveur. Et c'est le processus. Puis, enfin, le formulaire. Donc, on repasse par là. Alors, regardez bien ce qui se passe. Voilà. Bon, bien évidemment, quand on fait un user edit, d'accord, je me mets sur user, je vais faire un edit. Bah, tout simplement, pour faire l'edit, je me mets ici. Okay, pour faire l'edit, eh bien, évidemment, je le fais à partir du bouton. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça part de user. D'accord? Donc, ça veut dire que ça vient ici de user. Et quand on va faire un edit, ben, on va mettre le green button, hein, qui se situe ici, et on va passer tout simplement l'idée user.
J'arrête la vidéo et je reviens à vous tout de suite. C'est fun. Bon voilà, on continue. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais un téléphone et qu'on pouvait m'appeler. Ça m'ennuie bien quand j'ai des vidéos, mais enfin bon, allez, hop, je vais la continuer. C'est pas très grave. Donc voilà. Donc ce que je disais, c'est que voilà, bon, bah, user tout simplement passe l'id user, le name, le password. Et donc forcément, cet appel paramétrisé de l'URL implique forcément que dans le user edit, on va avoir un get. D'accord? Donc ce qu'on fait, c'est un iSetGetUser pour obtenir tout simplement l'id user, le name et le password. Mais remarquez bien que si ici j'ai une variable normale name et une variable normale password, ici j'ai une variable --bas id user. D'accord? Alors moi mon problème c'est qu'à l'origine j'avais fait ça. D'accord? Donc automatiquement je changeais la variable de session et je perdais ma variable de session d'origine. J'étais en 31, je sais pas, je voulais modifier le 32, le 33, et automatiquement je me retrouvais avec les droits du 32 et du 33. Donc ça forcément cette variable de session n'est pas utilisée pour passer des valeurs d'une page à une autre, mais pour passer des valeurs avant et après le submit, tout simplement, dans, on va dire, la même page. Donc, je remets mon triple tiret bas, et voilà. Donc ça, a priori, simplement récupérer les valeurs. OK. Là, on récupère, on va dire, le poste. D'accord. Attends, je vais voir un petit peu. Oui, dans ce cas-là, c'est le poste. Dans ce cas-là, j'ai un poste. Bon, moi, j'ai un poste, alors. Oui, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simplement un formulaire. Donc, j'ai décidé de l'utiliser par un post. Ça aurait très bien pu être aussi un get. Mais comme la page, donc, user appelle la page user edit, dans ce cas-là, c'est un get. D'accord? Donc, j'ai à la fois un get et j'ai un post. J'aurais très bien pu avoir deux get. Donc, j'ai un get pour récupérer les valeurs que user, d'une certaine manière, m'envoie quand il m'appelle. D'accord? Donc, users appelle user edit et passe des valeurs à user-edit. User-edit, forcément, les reçoit, puisque c'est une expression paramétrisée, comme get. Et ensuite, comme c'est un formulaire, on a décidé de le faire par post, parce qu'on sait que post est mieux que get. Par exemple, au niveau de la longueur, vous savez que get est limité en Internet Explorer, je crois, 2048 caractères, alors que le post est limité à 8 mégas. Bon, alors je vous laisse quand même déjà comparer ça. En plus, il y a une méthode interne, c'est plus difficile à hacker, bon, etc., etc. Donc, c'est quand même mieux. D'accord? Donc, attendez, je regarde ça. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant là-dedans? Je vais vous le dire, on va voir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Facile, hein. Voilà. Alors oui, alors ici, j'avais un problème. Alors, le problème que j'avais, c'était le suivant. C'était que je ne permettais pas deux utilisateurs de même nom, d'accord? Mais par contre, si je créais un utilisateur de nom différent, je le modifiais et je mettais un nom déjà existant, ça marchait. Donc, ça voulait dire que si je disais, tiens, je vais créer un utilisateur, Eric, c'est moi. Il n'y en a pas, bon ça marche. OK. Je crée encore un utilisateur, Eric. Ah non, tu n'as pas le droit de créer cet utilisateur, puisque ça, évidemment, je l'ai géré dans le user add, que j'ai montré dans une vidéo antérieure. Mais imaginez que je mette Eric 2. Je modifie Eric 2, je transforme en Eric. Et bien, ça va fonctionner. Donc forcément, ça veut dire si je rentre pas par la porte, je rentre par la fenêtre, quoi. Donc je réussis pas à dupliquer. Ouais, c'est vrai, tu as raison, je réussis pas à dupliquer lors de l'entrée de données, mais je réussis à dupliquer par la modification. Donc là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement pallier à ça, quoi. Hein, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, j'obtiens le $name en fonction de ce que je vais mettre, bien évidemment, dans le formulaire, soit $postname, d'accord? Mais j'ai aussi le $sessionName, d'accord, que j'ai reçu depuis le user. Donc tout simplement, ce que je fais, c'est comparer les deux. Et je dis, écoute, a priori, s'ils sont différents, je vais vérifier s'ils existent, d'accord, si le nom existe, d'accord, et si ce nom d'utilisateur n'existe pas, c'est-à-dire si le nombre de lignes est égal à 0, c'est comme un count égal à 0, à ce moment-là, je fais tout simplement mon update, hein, d'accord. Bien évidemment, s'il existe déjà, hop, automatiquement, je dis qu'il existe déjà, d'accord. Et sinon, tout simplement, je reviens à user, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça en pseudocode, ça veut dire si tu n'as pas fait de changement, parce que c'est vrai qu'on peut aller dans l'écran de modification, dire ah non, finalement je ne voulais pas le changer. Donc on dit allez, vas-y, enregistre. Bon, finalement, pourquoi est-ce qu'il va enregistrer quelque chose? C'est pas grave, il peut faire l'update. D'accord? C'est-à-dire que je peux prendre, on va dire tout simplement toute cette zone-là, d'accord, et la mettre là, en fait, c'est ce que j'avais au début. Bon, ensuite j'ai réfléchi 3 secondes, j'ai dit non, ça sert absolument à rien. Donc ça veut dire, je vais dans mon écran de modification. Si jamais je ne modifie rien, et bien tout simplement, je reviens là où j'étais, je ne fais absolument rien parce que j'ai rien à faire.
Donc pourquoi faire quelque chose? Tout simplement si j'ai rien à faire. Maintenant, si jamais j'ai modifié l'utilisateur, je vais vérifier si l'utilisateur existe, d'accord? S'il existe, je te dis qu'il existe parce que c'est un problème, d'accord? Donc je vais rien faire, je vais te le dire tout simplement. Et s'il n'existe pas, eh bien tout simplement je le crée. Voilà. Donc tout simplement, c'est important de voir euh, ce fameux. Et il se situe où? Lui là. Hop, d'accord? Lui, je vais le voir ici, on va le chercher dans le current document. Vous voyez, ça apparaît ici et ça apparaît ici. Voilà, tout simplement. 1 et 2. 1 et 2. Voilà, donc tout simplement, on le réutilise à un autre endroit. Il ne faut pas utiliser l'IDE user, parce qu'évidemment, je fais quand même un travail qui est assez récursif, qui ne donne pas accès à d'autres ressources, mais à des ressources de rôle et permissions proprement dites. D'accord? Donc là maintenant, bah, écoutez, je crois que ça va être exactement la même chose. On va regarder. Là, il n'y a rien de spécial, puisqu'évidemment, c'est les rôles. Donc les rôles ne donnent pas de problème avec les utilisateurs. Je regarde un petit peu ce qu'on a par ici, mais j'aurais tendance à vous dire que ça va être exactement la même chose. Donc moi j'ai vite tendance à prendre un fichier, je copie, je colle le fichier, je change le nom du fichier, je commence à changer un petit peu ce qu'il y a dedans, je le fais le plus parfaitement possible, je relis un petit peu ça pour voir s'il n'y a pas de problème, et ensuite il peut arriver effectivement qu'il y ait des problèmes, mais en tout cas qui sont en général pas dus à une mauvaise mécanique de copiage et comment dire, ouais, voilà, c'est ça, de copier-coller et puis d'adaptation, tout simplement. D'accord, donc là, je regarde ça ici. Ce rôle existe déjà, blablabla, oui, 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 voilà, voilà. Bon, écoutez, ça c'est pareil, rien à dire. Allez, on y va, c'est parti. Là, a priori, ok. Permission name, aucun problème. Je regarde ça, c'est exactement la même mécanique. Écoutez, franchement, je pense que c'est suffisant. Fin de la vidéo. Et on va en recréer une pour les 10 litres. On a combien de temps? 12 minutes. Allez, ça me semble correct. Donc, à tout de suite.